Démat tout le monde, pour une fois je vais vous présenter un objet, une scie, plus précisément un type de scie. Je l'ai découvert en regardant une vidéo de JSK Koubou. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite vraiment à aller faire un saut, vous allez adorer. Les liens sont en description. Cette scie, la voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, cette partie arrondie. Comme une démonstration vaut mieux qu'un long discours, c'est parti! Alors voilà dans quelles circonstances la partie arrondie se révèle très utile. Imaginez que vous ayez une découpe intérieure à faire sur votre planche. Je fais n'importe quoi, hein. Si vous deviez enlever cette partie-là, bon, il y a plein de techniques différentes, hein. Percer ici, mettre un coup de scie sauteuse, utiliser les scies multifonctions, la vibrante, je pense pas à tout là. Mais avec cette scie, ça va se révéler très simple et très précis. On va tout simplement attaquer la coupe avec l'arrondi. Alors là, je fais une petite pause. Moi, j'ai choisi un modèle où le dos s'arrête ici. Dans la vidéo de JSK Koubou, il avait choisi un dos qui allait jusque là. La différence, c'est la flexibilité. Moi, du coup, ma scie est très flexible. Ce qui fait que là, dans mon cas, ici, si je force de travers, j'ai la lame qui va partir aussi de travers. Donc, il faut que je sois vraiment très attentionné à ce que je fais, ce qui est moins le cas avec une scie dont le dos va jusqu'au bout. Mais bon, comme je n'aurai que celle-là, j'ai choisi d'avoir un modèle plus polyvalent qui permettait d'aller plus profondément dans le bois, contrairement à une fraise à dos qui est restée plus en surface. Allez, on reprend. Je suis en train de scier l'établi là ou... Oui, je scie l'établi. Jolie la démonstration. Voilà. Bon, je ne fais pas le reste, hein, pas besoin. C'est juste pour la démonstration. C'est génial, non? Bon, alors vous avez bien compris, hein, je ne vous présente pas le modèle, la marque. Ce n'est vraiment pas une présentation de produit, c'est pour vous montrer ce principe que je trouve génial. Si ça peut vous aider dans le choix d'une scie. Personnellement, ça faisait des mois que je voulais m'acheter une scie. Je repoussais toujours. Et puis là, en voyant ça, je me suis dit, allez hop, celle-là, elle a l'air vraiment très bien. Après, si vous avez la possibilité d'en acheter plusieurs, moi je vous conseillerais d'en prendre une avec le dos et une sans dos, parce que sans dos ça nécessite quand même plus d'attention qu'avec. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'avais besoin d'une scie plus polyvalente parce que je n'en achète qu'une seule et donc j'avais besoin de pouvoir m'en servir dans différentes conditions. Je vous fais pas l'article de la scie, j'en suis très peu servi. Pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, j'ai commencé le support pour ma scie à onglet et j'utilise du bois de récup qui est encore frais, très résineux. Donc quand j'ai découpé avec, il y avait énormément de résine et autres qui étaient collés dessus, donc vraiment pas un bon test pour une scie. En tout cas, moi je ne regrette pas d'avoir flashé sur cette scie-là, sur ce principe-là. Bon, je l'ai utilisé que 3 fois là, ce principe-là. Une fois pour m'amuser et puis une fois pour tester avant de faire la vidéo, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais franchement, c'est génial. Allez, portez-vous bien. Kenavo! Ah oui, au fait, un point très important avec cette scie. Attention,
La lame coupe aussi les doigts. Sûrement pour éviter un procès aux États-Unis.